Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter certains produits que j'ai fini récemment ou moins récemment. C'est le style de vidéo qu'il y a quand même pas mal sur YouTube je pense, et je crois pas que je l'ai déjà fait sur ma chaîne. D'ailleurs je sais pas si je le referai, mais en tout cas je trouvais ça intéressant que je vous les présente et que je vous dise un petit peu ce que j'en ai pensé avant de les jeter. Parce qu'il y en a certains qui étaient des vraies pépites, il y en a d'autres que j'ai pas du tout aimé, et il y en a certains que j'ai quasiment pas utilisés mais qui sont bons à jeter, donc voilà. On va tout de suite démarrer, sinon ça risque de durer une éternité. C'est parti. On commence tout de suite avec un produit que je n'ai jamais utilisé, je crois d'ailleurs, désolée si la personne passe par là, mais je pense qu'on me l'avait offert et je ne l'ai jamais utilisé. C'est une crème au chocolat, sous forme de chocolat, qui sent le chocolat. Bref, voilà, c'est un concentré de chocolat à mettre sur soi. Je crois que c'est censé être un lait corporel, mais j'ai jamais utilisé simplement parce que trop de chocolat tue le chocolat, les gars. C'est vraiment, c'est super écœurant comme odeur, désolée. C'est écœurant et enfin je sais pas, j'ai l'impression que si je mets ça sur mon corps, je vais attirer tous les insectes, toutes les mouches, enfin bref, tous les trucs du monde qui vont me bouffer la peau, tellement je serais sucrée. Et donc je me suis dit que, voilà. Ça aurait été cool de l'essayer une fois, mais j'ai pas pu, j'ai juste pas pu. Donc voilà, à la poubelle. C'est du fond de teint, non, c'est de la crème, comme le Garnier. C'est du... Oui, c'est encore pire. Voilà. Mon frère a validé, ce truc est immétable. Ok? Donc voilà, passons. Ensuite, nous avons ici un petit shampoing de Schwarzkopf. Je ne sais jamais comment le prononcer, mais vous avez compris, que j'ai reçu à un événement avec... Schwarzkopf. C'est ça? Oui. Non, vas-y, redis. C'est Schwarzkopf. Non, déjà, je sais pas où... Schwarzkopf. Schwarzkopf. Et le F, le PF, tu le dis pas? Schwarzkopf. C'est comme ça, c'est comme ça. Ok, bon, bref. Arrête de gâcher mes vidéos, ça suffit. Il se fout de moi. Bref, cette marque-là, que j'avais reçue à un événement avec un soin sans rinçage. J'ai toujours le soin que j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé le shampoing aussi, qui a une très bonne composition et qui est spécialement fait pour les cheveux afro, crépus, très frisés, etc. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé et malheureusement, j'étais pas la seule à l'utiliser, raison pour laquelle il est déjà vide. Donc franchement, si je devais le racheter, je le rachèterais sans souci. Par contre, la crème d'avant, je crois que vous aurez compris que c'est hors de question. Voilà. Nous avons un petit masque de la marque L'Action. D'habitude, je les jette tous, mais celui-là, je l'ai gardé parce que je l'ai particulièrement aimé. C'est un masque Institut... masque Institut Concombre Purifiant. Donc c'est, vous savez, le masque sous forme bref, il a la forme de votre visage et vous devez juste l'étaler sur vous. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé, sauf que moi j'ai un truc avec ce style de masque, c'est que quand ça couvre mon nez, je me sens vraiment inconfortable, ça me chatouille de partout. Donc mais à part ça, après votre peau elle est toute lisse, vous sentez que c'est super bien hydraté et ça sent très bon, c'est très frais, donc voilà. En plus ça coûte 3 fois rien, je pense que ça coûte même pas 2 € chez Di et dans des enseignes comme ça. Donc voilà, celui-là je le rachèterai sans souci et je l'ai même déjà racheté d'ailleurs. On revient aux crèmes pour le corps puisque j'ai terminé cette crème Garnier Body. C'est pas très juste quand je vous dis que je l'ai terminée puisqu'en fait on l'a terminée. C'est une histoire de famille, le lait corporel Garnier. Celui-ci c'est à l'aloe vera et comme je vous dis on est abonné à Garnier pour les crèmes pour le corps, on va y arriver. On a testé des tonnes et des tonnes de senteurs et on a toujours bien aimé. Celle-ci c'est une de nos préférées, même si c'est pour peau normale et qu'en fait on a la peau sèche et grasse sur certaines parties. Voilà, on a vraiment beaucoup aimé et on rachètera sans souci. D'ailleurs on n'arrête pas de la racheter encore et encore. Voilà. On reste un petit moment chez Garnier puisque j'ai aussi fini ces deux eaux micellaires-ci. Par contre je ne saurais plus du tout vous dire quelle est la différence entre les deux. En tout cas celle-ci c'est le flacon rose, celui-là le flacon jaune doré. Et je crois qu'une des deux était biphasée. Je pense que c'est celle-ci qui était biphasée, qui nettoie le maquillage waterproof. Tous les deux sont des soins apaisants, sans rinçage, finis non gras, etc. pour visage, pour les yeux et pour les lèvres. Ce sont des flacons de 400 ml et je les ai vraiment beaucoup aimés. Et ça dure vraiment très longtemps, c'est ce que j'aime aussi. Et d'ailleurs c'est pour ça que je ne me souviens plus quelle était la différence entre les deux. Mais voilà, comme je vous ai dit, Garnier pour les soins c'est une marque que j'aime beaucoup, à laquelle que j'utilise depuis vraiment des années. Et je pense pas que j'arrêterai de sitôt. Donc oui, et est-ce que je les rachèterai maintenant? Franchement, j'en ai beaucoup à tester, hein, honnêtement, mais
oui, ce serait une marque que je pourrais racheter. Ceux-là, je pourrais les racheter sans souci. J'ai même pas de préférence entre les deux puisque les deux étaient vraiment géniaux. Je prendrais peut-être celui qui nettoie le waterproof, hein, forcément, puisque c'est le plus pratique. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, nous avons un styling spray et protecteur de chaleur de la marque Sayos. Honnêtement, je me souviens plus trop ce que j'en ai pensé puisqu'en fait, je me souvenais plus que je l'avais, je l'ai laissé dans un coin et il a tourné au vinaigre, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Mais je pense que ça veut dire que j'ai pas trop apprécié. Je crois que je ne voyais pas de différence et que malgré tout, ça abîmait mes cheveux. Alors pas mes cheveux naturels, mais mes coiffures protectrices, etc. Quand je portais des tissages ou des wigs, eh ben, je sentais que malgré tout mes cheveux étaient quand même abîmés et pourtant je n'utilisais pas tant que ça les appareils chauffants dans mes cheveux. Donc j'ai pas trop aimé. À racheter, non, je ne rachèterai pas du coup. Ensuite nous avons un autre produit que malheureusement j'ai utilisé qu'une ou deux fois et je l'ai complètement oublié. C'est l'huile de douche orientale de la marque Yves Rocher qui vient de la collection Tradition de Hammam. J'ai aussi le masque pour le visage avec de la boue, enfin c'est de la boue je crois, que j'aime beaucoup. Et celui-là en fait je l'ai retrouvé dans mes tiroirs et je l'avais complètement oublié. J'étais vraiment très déçue parce que maintenant il a une drôle de couleur en fait, donc j'oserais plus mettre ça sur mon corps, mais je l'avais vraiment beaucoup aimé. Donc je vous dis tout de suite que je le rachèterai, oui, parce que j'étais très déçue de l'avoir laissé de côté et je sais absolument pas pourquoi. Mais voilà, c'est une huile, donc on sent vraiment que ça hydrate notre corps sans non plus être trop gras. Elle sent super bon, ça hydrate, c'est tout doux, voilà, c'est vraiment tout ce qu'une huile de douche est censée vous procurer. Mais en plus de ça, on a l'impression vraiment d'avoir un soin et d'être vraiment dans un hammam en fait. On prend soin de nous et voilà, ça fait trop plaisir. Donc j'irai le racheter sans hésiter. Tant qu'on y est dans les produits que je n'ai pas terminés, j'en ai un ici de la marque Soap & Co, c'est le Mineral Peeling Gel. Alors autant le packaging est trop beau, magnifique, autant je l'ai aussi oublié et en fait j'avais pas l'impression qu'il fonctionnait. Je l'ai acheté il y a maintenant bien 4-5 ans à Londres parce qu'il était en promotion, il est sous forme de pompe et en fait c'est vraiment censé être un peeling, donc c'est sous forme de gel, vous le mettez sur votre visage et ensuite vous sentez en fait toutes les imperfections qui s'en vont sous forme de petites croûtes. J'étais très sceptique parce que j'ai l'impression que une fois que même en fait si on le met à un endroit où on n'a pas forcément de peau morte, il y a déjà des petites particules. Donc je le mets sur ma main, vous le verrez pas, mais je sens qu'il y a déjà des petites croûtes en fait qui se sont formées. Pourtant j'ai pas forcément de peau morte sur la main et donc sur mon visage j'avais pas l'impression que ça fonctionnait plus. Je me disais que c'était plus psychologique, mais que cet effet était déjà là même sans peau morte. Donc bref, je l'ai utilisé quelques fois puis je l'ai laissé, ça me saoulait plus qu'autre chose. Ça sent bon, c'est frais, tout ce que vous voulez, mais moi quand c'est un produit j'ai l'impression qu'il fonctionne pas, je vais pas y porter plus d'intérêt que ça. Et donc voilà, à racheter non, certainement pas, parce qu'il coûtait très cher et pour l'impression que j'ai, non. Ensuite, j'ai non pas une, non pas deux, mais 3 crèmes pour les mains à vous montrer. Alors j'ai celle-ci d'abord qui est la Bubble de la marque Bath Body. C'est pas Bath Body Works, non, c'est juste Bath Body, j'ai l'impression. Et donc c'est la crème à l'hibiscus et açaï berry tea, qui sent mais tellement bon. En fait l'odeur d'hibiscus, où vous me la mettez n'importe où, je l'aime trop. Et j'ai fini cette crème en 2-2 les gars. T'as envie de la manger, ça sent, mais genre la glace, c'est tellement frais. Comment vous dire? Mais par contre le seul bémol c'est que j'avais pas l'impression que ça hydratait plus que ça mes mains. Ça sentait très bon, c'était agréable, mais pour moi elle n'était pas assez hydratante, donc je la rachèterai pas, je crois pas. Ensuite, on a 2 crèmes de chez Yves Rocher et je crois que je dois arrêter de vous les présenter parce que les crèmes de chez Yves Rocher, dès qu'il y a une senteur qui sort, je l'achète. Je les ai toutes, je les aime trop. À chaque fois, les collections Noël. Ici, j'en ai une de la collection de Noël dernier ou de l'avant-dernier, je sais plus. Mais c'est juste que j'ai jeté les autres flacons, mais j'ai toutes les odeurs. Chaque année. Tout le temps et je les aime trop. Par contre celles des collections d'hiver, elles sont beaucoup moins hydratantes je trouve que celles les classiques en fait. Je crois que le packaging a changé maintenant et je dois l'avoir même dans mon sac. Attendez, je vous montre. Voilà, comme je vous disais, j'ai toujours une crème d'Yves Rocher dans mon sac. Donc le packaging a bien changé, il était comme ça avant, il est devenu tout blanc. Donc c'est la crème à l'arnica bio, crème hydratation longue durée. Vous avez la même version pour les ongles et pour les mains en plus. Voilà, donc celle-ci est super bien hydratante, celle des collections d'hiver
peu importe laquelle, j'ai l'impression qu'elles ne sont jamais aussi hydratantes que celle-ci. Donc je les achète pour tester, mais je reviens toujours sur celle-là durant l'année. Et voilà, donc je les aime. Voilà. Est-ce que je rachèterai? Vous venez de le voir. Oui, je rachète tout le temps. Donc voilà. Ensuite, on a le petit baume à lèvres Carmex. Ça va aller très vite puisque bon, de toute façon, sa réputation n'est plus à faire. Il est très bien. J'aime bien cet aspect mentholé, même si j'ai parfois l'impression que c'est un effet repulpant et que j'ai pas forcément envie d'avoir cet effet là, mais elle hydrate très très bien. Celui-ci c'est la cerise et bon, ça a la cerise mais il y a quand même un petit goût, une petite odeur, une petite sensation mentholée et très fraîche. Elle est très bien aussi en tant que soin parce que au plus du niveau esthétique, vous voyez tout ça, ça reste un soin de base et je trouve que c'est un très bon soin. SPF 15, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un baume Carmex. On a ensuite deux mascaras que j'ai terminés. Donc on a un de chez Yves Rocher, le mascara longueur 360 degrés et le volume Million Lashes de Maybelline, L'Oréal. Alors on va commencer par celui d'Yves Rocher que je dois encore avoir 3-4 fois. Est-ce que je l'aime bien? Oui, je l'aime bien. Pour être honnête, je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu de la part de Yves Rocher, comme beaucoup d'autres mascaras d'ailleurs que je reçois de chez eux. C'est un de mes préférés malgré tout, puisque la brosse, c'est pas une brosse en poil, mais c'est une brosse en... c'est du plastique je crois, et en fait c'est plein de petits picots. Je vais essayer de vous montrer un close-up, et j'ai l'impression que ça prend bien les cils, même si vous savez mon éternelle bataille avec les mascaras, c'est que j'ai des cils tellement microscopiques qu'en fait on voit pas grand chose. Là j'en ai mis aujourd'hui parce que j'ai pas mis de liner, mais j'imagine que vous voyez pas grand chose, mais ça reste quand même un des meilleurs puisque on a quand même l'impression que j'ai des cils. Vous voyez, moi à partir du moment où on a l'impression que j'ai des cils, c'est que c'est un bon mascara. Ça s'arrête là. Donc est-ce que je le rachèterais? Oui et non. Oui, parce que j'en ai déjà d'autres, mais est-ce que je mettrais moi-même des sous de ma poche? Je sais pas, je crois que je préfère encore des extensions puisque je passe vraiment des heures à mettre, non mais de longues minutes à mettre un mascara alors que l'effet n'est pas très très voyant. Ensuite le volume Million Lashes, c'est aussi un de mes mascaras préférés. Celui-ci je l'avais acheté dans un pack avec, j'avais le même mais en top coat pailleté. Pour version Noël je crois, enfin c'était pour les fêtes, et c'est un de mes préférés parce que pareil, la brosse en fait elle ressemble un petit peu à l'autre. Attendez, je vais vous montrer. Ok, donc on a ici le Yves Rocher, on a ici le Million Lashes, et en fait les brosses sont pas très différentes en fait. Et celle-ci, sauf que les picots sont un petit peu plus petits, mais pareil, ce sont aussi des picots en plastique, et donc ça prend bien les cils dès la racine jusqu'aux pointes, et voilà, et la couleur elle est très intense, et elle est un petit peu plus épaisse que celle-ci par contre, mais voilà, c'est aussi un très très bon mascara que j'aime beaucoup et que je ne rachèterai pas parce que honnêtement L'Oréal fait tellement de mascaras qu'il y en a tellement à tester et je rachète pas forcément des mascaras même s'ils m'ont plu. Voilà. On a ensuite deux anti-cernes, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, l'autre que j'ai détesté à fond la caisse. Je commence par celui que je n'ai pas du tout aimé, c'est celui de chez H&M quand ils ont sorti leur collection beauté là, donc je l'ai depuis bien un an ou deux. Je crois même que je l'ai pas terminé, mais il a arrêté de fonctionner, c'est-à-dire que le truc s'est cassé derrière. En fait c'est un concealer sous forme de feutre et on est censé appuyer ici. Ça ne fonctionne plus et de toute façon c'est très bien parce que je l'ai détesté. En fait quand je le mettais et que j'avais le malheur d'avoir ne serait-ce qu'une goutte d'eau, une goutte de pluie ou je ne sais quoi, ça vous faisait une grosse flaque ici. Tout coulait et enfin ça faisait des pâtés, c'est vraiment horrible. Moi qui souvent quand je sors j'ai le vent dans les yeux et je pleure très facilement même sans me rendre compte, sans le vouloir, et c'était mort en fait. Je voyais à chaque fois tout un pâté ici de ce truc. Donc en fait est-ce que je le rachèterais? Non mais jamais de la vie. Ensuite, celui que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de chez NYX qui est très connu, encore une fois la réputation n'est plus à faire. C'est le HD Studio Photogenic Corrector que j'ai en teinte CW08.4. Je l'aime beaucoup. Est-ce que je le rachèterais? Oui, directement, puisque je l'ai déjà racheté 3-4 fois et que j'en utilise un en ce moment. Je l'aime beaucoup, en fait c'est un anti-cerne avec, je sais pas comment, c'est un embout mousse, voilà c'est ça, un embout mousse. Il est très pratique, il est bien couvrant, assez épais, il fait pas de paquet, il assèche pas le contour des yeux et moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, il est très facile à poudrer, il fait pas de, vous savez l'effet cakey comme ça, ben, pas du tout. Donc voilà, je le rachèterai sans hésiter, c'est même déjà fait. Il y en a un autre que j'ai oublié et c'est celui-ci. Alors celui-là c'est encore un anti-cerne de chez H&M, sauf qu'en fait celui-ci je l'aime
trop. Donc autant l'autre que je viens de vous montrer, je l'ai détesté, autant celui-ci, mais voilà. Donc celui-ci c'est le Cover Up Concealer que j'ai en teinte Chestnut je crois. Oui, c'est la teinte Chestnut. Et il n'y a rien à dire, il est génial et je crois même que je le préfère à celui de NYX. Il est très bien épais, il couvre très bien, il tient beaucoup. Par contre, je sais pas si c'est moi, c'est aussi un embout mousse, hein, mais je sais pas si c'est moi, mais les anti-cernes sous forme de peau comme ça avec un embout mousse, j'ai l'impression que... Mais ça finit trop vite, ça tient pas 3 mois avec moi, ou je sais pas si c'est moi qui en mets une tonne, mais j'ai même pas l'impression, mais franchement, ça finit trop vite. Donc dites-moi si vous avez la même chose avec ce genre d'anti-cerne, mais j'ai l'impression que j'en rachète mais limite tous les mois quoi. Trop bizarre. Ensuite j'ai un petit duo à sourcils de la marque Colourpop. Je ne saurais plus vous dire ce que c'est exactement puisque ça s'est complètement effacé, mais en gros vous avez ici un embout pour brosser vos sourcils et vous avez de ce côté-ci le crayon que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais par contre la mine était hyper fine, donc allez-y, hein, faut vraiment avoir le temps pour le faire, mais j'ai beaucoup aimé. Franchement ça dessine très bien, du coup vu que l'embout est fin, c'est hyper précis et il tenait très bien, il ne coulait pas à la moindre goutte d'eau, etc. Donc voilà, c'était un plus. Est-ce que je le rachèterais? Oui, je pense bien que je le rachèterais. Ensuite, un liner qu'on a testé ensemble dans une de mes vidéos, je m'en souviens, c'est l'Egypt Liner de la marque 2B que j'ai essayé avec vous dans une vidéo crash test. Vous savez, c'était l'eyeliner avec un embout biseauté comme ça que j'avais beaucoup aimé. Voilà, il est terminé, je l'aime toujours autant et est-ce que je le rachèterais? Oui, peut-être, je serais capable de le racheter. Il était très intense, il n'était pas sec et voilà, il a quand même bien tenu, même si moi, pareil, j'ai l'impression que les eyeliners sous forme de feutre comme ça sont les eyeliners qui finissent le plus vite, qui s'assèchent très vite, mais je ne me souviens pas avoir particulièrement eu le cas avec celui-ci. Donc voilà, j'en ai été très satisfaite et je pourrais le racheter. J'ai encore deux produits de chez Yves Rocher. En premier, encore une eau micellaire, c'est dingue, j'ai l'impression que je me démaquille qu'avec de l'eau micellaire. Donc c'est l'Hydra Végétale eau micellaire hydratante 2 en 1. Celle-ci comme ça que je viens de terminer et que j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que c'est une de mes préférées de chez Yves Rocher avec l'eau micellaire au bleuet, puisque celle-ci est vraiment, encore une fois, on a cet effet hyper frais. Et moi en fait quand je me démaquille et que je sens cet effet frais sur moi, il en faut pas beaucoup plus pour que je sois comblée, parce qu'on a vraiment l'impression en fait que toutes les impuretés, que tout le maquillage est en train de partir et que notre peau elle respire en fait. Et donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé sur celui-là. Encore une fois je crois que je ne l'ai pas acheté et que je l'avais reçu, ou alors je l'ai acheté, je sais plus trop. Mais en tout cas oui, je le rachèterai sans problème parce que j'en étais très satisfaite. Ensuite on a cette eau, c'est une brume, une eau hydratante parfumée pour le corps au Monoeil de Yves Rocher. Et en fait j'ai trop aimé. Cette eau hydratante. Encore une fois, j'ai eu le même problème qu'avec l'huile de douche, c'est que je l'avais complètement oubliée. En fait, c'est une odeur très estivale et du coup, je l'ai laissée de côté, puis je l'ai oubliée. Et quand je l'ai reprise, il y a en fait, on dirait qu'il y a... Je peux pas vous montrer ça les gars, mais on dirait qu'il y a des espèces d'algues qui sont nées à l'intérieur. Du coup, c'est hors de question que je remette ça sur moi, mais je vais l'acheter. Je vais pas l'acheter sous forme d'eau puisque l'odeur ne reste pas aussi longtemps, mais il existe sous forme de parfum, d'eau de toilette, et je vais l'acheter en fait sous forme d'eau de toilette parce que j'aime vraiment cette odeur et je crois que c'est une de mes odeurs préférées au monde, le Monoeil. Ça sent mais tellement bon. Voilà, donc oui, je rachèterai et je vais le racheter sans problème. Ensuite, on a encore une crème ici, c'est une crème Neutrogena et ce que j'aime beaucoup avec les crèmes Neutrogena, c'est qu'elles sont hyper hydratantes. En fait, elles ont même carrément un aspect un peu gras comme ça et moi c'est ce que j'ai besoin, c'est ce dont j'ai besoin pour mes mains puisque j'ai les mains très sèches et donc j'ai beaucoup aimé. C'est un petit pot, un tout petit de 50 ml comme ça. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé et d'ailleurs je sens que je ne l'ai pas terminée donc je vais la remettre dans mon sac, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais en tout cas elle est bientôt finie, ça doit être pour ça. Et ce qu'il y a aussi chez les crèmes Neutrogena, c'est qu'elles sentent très bon, donc c'est très agréable de les mettre. Alors est-ce que je vais la racheter? Oui, quand je l'aurai fini, je la rachèterai sans aucun souci. On termine avec quelques favoris, même si je pense que vous en avez déjà vu 2-3. On a mon savon Lika que j'achète et que je rachète encore et encore. Je vous en ai déjà parlé dans une ou deux vidéos. En fait, c'est un savon à la papaye, mais je vous ferai une vidéo plus détaillée dessus parce que c'est vraiment un savon qui fait des miracles. En fait, j'utilise sous forme de cure. C'est un savon orange presque fluo.
et il est très bien parce qu'en fait il unifie le teint, il n'éclaircit pas les gars, non 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 je ne veux pas de ce mot ici, il n'éclaircit pas, mais il unifie le teint et en fait il vous permet de vous débarrasser des impuretés, des boutons, des taches noires que vous avez et voilà, je l'aime vraiment beaucoup, j'en ai plus, je dois en racheter et comme je vous disais en fait je fais sous forme de cure, c'est-à-dire que j'utilise pendant 3-4 mois quand je sens que ma peau va pas très bien et ensuite je l'arrête et puis je le reprends et voilà, ça fonctionne comme ça avec moi et je suis hyper satisfaite. Alors je sais qu'il y a certaines personnes sur qui ça fonctionne absolument pas, mais il faut voir en fait si votre peau elle est réceptive et en tout cas je vous le dis tout de suite, si ça fonctionne sur votre peau c'est genre un miracle. On finit avec deux produits qui sont mais vraiment des chouchous d'amour et je vous avais fait une vidéo spécialement sur ces produits là, sur cette gamme là, donc je vais pas trop m'attarder. Ce sont les produits de chez The Body Shop de la gamme au Tea Tree, donc à l'arbre à thé. On a ici l'huile essentielle, l'huile d'arbre à thé, je pense que c'est de l'huile essentielle, et ici on a le nettoyant moussant visage. J'ai encore d'autres produits qui ne sont pas terminés donc je vous les montre pas. Donc celui-ci c'était vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'utilisais le matin pour me rafraîchir le visage en fait, donc c'est sous forme de mousse. Voilà, et ici je l'utilisais très souvent en fait, dès que j'avais un petit bouton qui sortait, je le mets sur le bouton. En fait c'est une utilisation locale, donc dès que vous avez un truc, un petit spot qui apparaît, vous le mettez dessus et 2-3 jours après ça part. Ça peut aussi accélérer la croissance, donc justement un petit bouton qui n'est pas encore sorti, ça le fera sortir plus vite. Mais en tout cas ça vous fait vraiment du bien, c'est très bon pour la peau, l'huile essentielle d'arbre à thé de toute façon c'est connu, hein. Donc voilà. Si vous voulez plus de détails sur ces produits là et sur cette gamme là, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite, je vous la listerai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps, en tout cas j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je fais une petite parenthèse, une petite pause pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Merci de vos abonnements, même si je ne suis pas très présente ces derniers temps, mais vous inquiétez pas, je suis là, je mets quelques petites choses en place en fait pour être sûre d'être bien et voilà, et ensuite je reviens en force. Donc en attendant vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram c'est là où je suis le plus présente, sur Snapchat aussi où je vous embête un petit peu avec mes bêtises, n'est-ce pas? Voilà, donc maintenant fermez la parenthèse, on revient à la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez découvert ou redécouvert certaines choses. Dites-moi si vous avez déjà testé certains de ces produits, si vous avez des produits à conseiller, etc. Je vais vous laisser, je vous fais des très gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me le dire en commentaire, et si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous avez envie d'en savoir plus sur ce qui se passe sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et voilà, ça me ferait très plaisir. Donc je vous retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Ciao! Ah oui, tant qu'on y est, il y a un truc que je dois vous montrer. Pour ceux qui ne savent pas, je prends des cours de langue des signes et du coup, le signe officiel, universel pour dire je t'aime ou pour l'amour, c'est ça en fait. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi, mais en gros, ça veut dire je t'aime, amour, love, tout ce que vous voulez. Donc je termine en vous faisant ce petit signe. Ciao! Voilà! On a fini. Hello, Emma Naira. It's Davido. Celeb pop on libido.